Et salut à tous, alors aujourd'hui petit point GPU, parce qu'il y a pas mal de news qui passent à droite à gauche, et des choses un peu étranges aussi qui passent à droite à gauche. Et au niveau de la dispo, il y a du changement également, donc je pense que ce serait intéressant de faire un petit point. On y va. Et donc on va commencer avec cette histoire. Deux cartes qu'NVIDIA vendrait directement à des firmes de minage, donc c'est passé sur un article de chez Barons, qui déduisait d'après les présentations des résultats d'NVIDIA. Apparemment c'est écrit que Nvidia vend directement des cartes à des firmes de minage. Mais bon, la justification de ça était plutôt amusante, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on voit qu'ils n'y connaissent foutrement rien dans l'article, et ce qu'on retrouve un peu à droite à gauche, c'est que apparemment les firmes de minage en question se mettraient à jour avec des cartes d'architecture Ampère, enfin du matos Ampère, pour pouvoir miner de l'Ethereum 2.0 quand celui-ci sortira. Ce qui n'a tout bonnement aucun sens. Je vais vous faire le petit topo vite fait. Alors l'Ethereum, si vous savez pas ce que c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie actuellement, derrière le Bitcoin. L'Ethereum, ça se mine en grande partie avec des cartes graphiques, parce que les cartes graphiques s'y prêtent bien à cause de l'algorithme de cryptage de cette crypto-monnaie. Donc l'Ethereum, ça aime particulièrement la RAM, ça demande de plus en plus de RAM au fil du temps, et les bons timings, plus un petit peu de puissance brute, c'est ce qui donne une carte intéressante pour miner de l'Ethereum. Alors tout ça c'est gentil, mais le gros problème avec l'Ethereum 2.0, c'est que justement, on passerait d'un système, comme on dit, proof of work, où pour alimenter la blockchain, et les mineurs du coup qui alimentent la blockchain également, eh bien on passerait d'un système où c'est du matériel qui fait le minage, à un système proof of stake, où c'est les gens qui possèdent de l'Ethereum. Au plus on a d'Ethereum, au plus on génère d'Ethereum. Un peu un système similaire à ce qu'on aurait, par exemple, quand on a des intérêts à la banque, au plus on a d'argent, au plus on a d'intérêts. C'est un peu cette philosophie-là. Alors après, c'est un peu plus compliqué que ça, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Donc on passerait d'un système actuel Ethereum 1.0 avec du minage hardware, à un minage 2.0 qui serait un minage software. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'on se mettrait à jour au niveau hardware pour miner software? Ben, ça n'a aucun sens, tout simplement. Donc je sais pas où ils ont chopé leurs infos, mais en tout cas, c'est clairement pas pour miner de l'Ethereum 2.0. Bon, alors après, certes, la transition ne sera pas faite tout de suite, ça prendra quelques mois, voire années si ça traîne un peu, c'est possible également. Donc il est tout à fait possible que des firmes se mettent à jour, entre guillemets, pour pouvoir miner le plus efficacement possible, puisque c'est le nerf de la guerre dans ce milieu-là. Pour autant, est-ce que toute la production d'NVIDIA passe là-dedans? Clairement pas. Alors il y en a peut-être une petite partie, c'est des contrats qui roulent depuis quelques années, je pense. Ils existaient déjà avant, ils existent maintenant, ils existeront probablement encore après. Donc, si ça représente 10% grand maximum des capacités de production d'NVIDIA, c'est déjà beaucoup, mais je ne pense pas que ça changerait la situation actuelle non plus. Donc c'est vraiment quelque chose à relativiser. On préférerait certes qu'NVIDIA livre ces 10% de cartes en plus, c'est un chiffre arbitraire, hein, je pense que c'est dans ces eaux-là, d'après ce que j'ai vu. On préférait qu'ils livrent ça à des partenaires plutôt qu'à des entreprises de minage. Donc bon, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, ils fournissent du matériel à des firmes de minage. Dans quelle quantité, on ne sait pas vraiment, mais c'est très loin d'être majoritaire. Pour ce qui est des stocks actuels pour les cartes Nvidia, on est toujours dans la même situation que la semaine dernière. On voit quand même beaucoup plus régulièrement de 3070. Ça commence à être pas trop mal dispo, je trouve. Pas toujours à bon prix, mais ça s'améliore grandement. Et la 3060 Ti, apparemment, il y a quand même pas mal de rumeurs comme quoi ce serait quand même pas mal dispo au lancement. Donc c'est encourageant à ce niveau-là. Alors après, c'est pas forcément les cartes qui intéressent le plus de monde. Je pense qu'il y a énormément de gens qui attendent la 3080, puisque c'est une des cartes qui est le mieux placée dans le segment haute performance. Donc bon, il est intéressant de noter qu'NVIDIA quand même semble produire beaucoup plus de 3090 que de 3080, tout en sachant que la 3080 est certainement bien plus simple à produire
même si le GPU est le même et qu'il est castré, j'aurais tendance à penser qu'il y en a possiblement plus de dispo qui passent les certifs pour la 3080 que pour la 3090. Alors après la question c'est où passent tous ces GPU? Je sais pas, on sait pas ce que ça donne au niveau des guildes chez Samsung. Tout ce qu'on sait à propos de Samsung, c'est que c'est les plus grosses puces qu'il n'ait jamais eu à faire. Hein. Avant, Samsung, au niveau de leur fab, c'était plus des puces mobiles qu'ils fabriquaient qu'autre chose. Donc là, les grosses cartes Nvidia avec des GPU énormes, c'est un peu une nouveauté pour eux. Donc c'est surprenant du coup qu'il n'y ait pas plus de rebuts de 3090, donc des 3080, comparativement à la 3090. Alors après, on peut se dire qu'Nvidia se fait un stock pour le lancement de la 3080 Ti, possiblement. Mais on peut aussi se dire que Nvidia souhaite principalement vendre des 3090. Pourquoi? Parce que c'est la carte qui marche le plus. Si on prend en compte que la 3080 et la 3090 c'est grosso modo la même base, et que la 3090 est vendue 2 fois le prix pour une carte qui est certes un peu plus grosse, avec un étage d'alim plus complexe, un bus plus large, mais en même temps, il est produit de la même façon sur la 3080. Il y a plus de RAM, ok, mais tout ça, ça ne vaut pas 2 fois le prix. Donc, clairement, il y a beaucoup plus de marge à se faire sur la 3090 pour Nvidia que sur la 3080, et donc ils ont tout intérêt à avoir plus de stock de 3090, puisque ça pousse les acheteurs frustrés de 3080 vers la case supérieure. Donc, vers une plus grosse marge, parce qu'il faut bien savoir qu'apparemment, le coût de fabrication d'une 3080, c'est aux alentours de 600$. Quand on voit que le prix minimum, donc la Founder Edition, c'est aux alentours de 700$, on comprend qu'ils préféraient avoir une carte qui coûte probablement 700 voire 800$, vendue à 1500 et plus. C'est plus intéressant pour le business. Faut pas oublier qu'Nvidia est là pour se faire du pognon et pas pour faire plaisir aux gamers. Et donc la fameuse 3080 Ti, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédemment, vous pouvez aller la retrouver si vous voulez, mais on se dirigerait vraiment vers ce modèle avec la puce complète, même type que la 3090, avec 20 Go de RAM au lieu de 24, et donc avec un bus mémoire similaire à celui de la 3080 tout court. Ce qui ferait qu'on aurait 3 cartes qui se touchent, je dirais quasiment, à 5% de perf à mon avis, elles viennent s'intercaler les unes derrière les autres. Alors c'est un peu ridicule, on va passer, on aura 3 cartes avec au maximum 10% de différence entre les 3, avec un prix qui va du simple au double. Bon. Alors je comprends pourquoi ils le font, toujours est-il que c'est un peu bordélique au niveau de leur gamme du coup. Il manquerait plus qu'il y ait cette fameuse 3070 Ti qui débarque. On pourrait encore une fois un peu rigoler. Enfin bref, la situation semble quand même s'améliorer un peu. Je dirais encore heureux après plus de 2 mois de dispo. Il serait temps quand même. Je veux dire, on crache beaucoup sur AMD, mais eux, ça fait 2 semaines que leurs cartes sont sur le marché, entre guillemets. Et la 3060 Ti, je sais pas si j'en ai parlé, la 3060 Ti, bah là, apparemment, on se dirige bien vers un lancement le 2 décembre. Donc c'est bien la 3070 castrée, des performances très similaires à la 2080 Super, à un prix de 400$ ou environ. Si elle sort effectivement à ce prix-là, c'est intéressant. Au-dessus de 400 balles, ça l'est moins. Parce que du coup, on se rapproche énormément du prix de la 3070. Et si l'écart est minime, ça n'a pas d'intérêt. Donc bon, voilà un petit peu pour Nvidia actuellement. Par contre, pour AMD, alors j'ai vu aujourd'hui, on est lundi, il y a quelques 6800 XT qui sont passés chez Cdiscount, alors vraiment très peu, et également sur le site d'AMD lui-même, en flash, c'est passé, c'est parti en 10 secondes, à peu près, donc, mais il y en a eu, ça fait plaisir de voir que ça apparaît quand même un petit peu, qu'on peut espérer que ça s'améliore encore plus, d'autant plus que, apparemment AMD, par le biais d'Hardware Unbox, a précisé qu'apparemment, les cartes seraient beaucoup plus dispo à un prix normal dans les 4 à 8 semaines. Ce qui nous emmènerait évidemment fin janvier. Ce qui est un peu ce qu'on avait pressenti depuis un moment. Par contre, AMD apparemment insiste bien sur le fait qu'ils ont mis les choses en place pour que les cartes soient à un prix correct. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est aussi à voir avec ce qui se passe chez Nvidia. Les partenaires
qui fabriquent des cartes, justement, sont pas très beaucoup contents de ce qui se passe chez Nvidia actuellement, hein, du coup, puisque il n'y a pas beaucoup de cartes, il n'y a pas beaucoup de marge, c'est pas super. Les cartes d'AMD coûtent beaucoup moins cher à produire, et pour les partenaires, elles sont aussi beaucoup plus avantageuses au niveau de la marge. Mais du coup, apparemment, hein, ce qui se passe actuellement, c'est qu'ils se disent, il n'y a pas vraiment de raison qu'on brade ces cartes qui sont aussi performantes que la 3080. Oh, ray tracing, hein, oui, ok. Et donc du coup, les partenaires margent plus, pour l'instant, puisque, pourquoi se priver? De toute façon, il n'y a pas de carte en face, et chez AMD, il n'y a pas grand-chose, donc autant vendre le peu qu'on a à prix d'or, hein, c'est un peu le mot d'ordre actuel, et c'est ce qu'on retrouve en magasin, malheureusement. Donc encore une fois, je ne saurais que trop vous conseiller de ne pas vous jeter sur les cartes à prix ridiculement haut, parce que bon, on a déjà la surtaxe des fabricants, des partenaires de cartes d'AMD, plus encore la marge des boutiques qui en rajoutent encore une couche. On salue le cartel LDLC comme d'habitude. C'est pour ça qu'on a des prix aussi délirants sur des cartes qui sont censées coûter moins de 700$, on les retrouve à plus de 1000, c'est absolument délirant. On a vu aussi des chiffres qui sont passés au niveau des allocations d'AMD chez TSMC. Donc apparemment, ce qui a vraiment causé problème, c'est la sortie des nouvelles consoles qui occupent 80% de la production d'AMD chez TSMC. Ce qui est énorme, ça laisse pas beaucoup de place avec les 20% restants pour faire un lancement de CPU et de GPU au même moment. Bon, alors les consoles, ça devrait se calmer un petit peu, ça devrait baisser un petit peu au niveau de la cadence de prod, même si ça devrait rester élevé encore pendant quelques mois. Malgré tout, AMD essaye de racheter tout ce qu'il peut chez TSMC. On avait Mediatek et donc Huawei qui ont diminué leur approvisionnement, puisque bon, on sait qu'ils ont eu des problèmes avec les États-Unis. Ça va peut-être changer maintenant que le président a changé, on sait pas. Toujours est-il que AMD a racheté tout ce qui était prenable pour justement encore augmenter la production des consoles. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que la PlayStation 5 est fabriquée apparemment le double au niveau quantité de la Xbox Series X et S, ce qui est quand même énorme. Autre petit truc intéressant que j'ai vu passer au niveau des cartes AMD, au niveau de la dispo, il y a un petit article chez ComputerBase qui est passé, qui détaille un petit peu les stocks demandés et reçus d'un distributeur danois, ProShop, qui apparemment est une des plus grosses boutiques au Danemark. Alors le Danemark, c'est pas le plus grand pays européen, on est d'accord, c'est peut-être pas non plus celui qui a le plus de demandes au niveau GPU, mais on verra que c'est quand même assez costaud. Hop, je vais vous mettre ça. Donc on voit là par exemple que sur les 6800 XT, sur pas loin de 2500 cartes commandées, ils en ont reçu 34. Voilà. C'est ridicule. 9 cartes de chez Asus, dont 6 cartes watercoolées, et 3 cartes TUF Gaming, pour également 25 cartes de référence de chez PowerColor. Bon, c'est ridicule. Par contre, au niveau de la 6800, c'est un peu mieux, comme prévu. Ce qu'on avait entendu à l'époque, c'était qu'il y aurait très peu de 6800 XT, mais beaucoup plus de 6800 tout court. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi également au niveau des processeurs. Il y a beaucoup plus de 5800 et de 5600X que de 5009, et encore moins de 5950. C'est un peu le même cas de figure ici. Et donc là, au niveau de la 6008, là encore une fois, pas loin de 2300, 2400 cartes commandées, ils en ont reçu 113. Enfin, reçu. Comme on voit là, par exemple, encore une fois, Asus, il y a 13 cartes qui sont en chemin, et ils ont reçu 100 cartes de ref de chez PowerColor. Bon. Sur 4000 cartes commandées, on voit qu'ils en ont même pas 200, donc c'est un peu ridicule. Si on extrapole ça à chaque pays européen, à mon avis, s'il y a eu 2000 cartes de livrées au total sur l'Europe, c'est déjà énorme, je pense, sur les premières semaines. Ce qui est absolument ridicule pour un continent comme l'Europe, vu le nombre de personnes qu'il y a.
Et pour finir un petit peu avec AMD, on a aussi une news intéressante qui est passée aujourd'hui sur les 6900 XT. Apparemment, les 6900 XT ne seraient pas limités comme le sont les 6800 XT et 6800 tout court, qui étaient limités au max à 2800 MHz. Apparemment, la 6900 XT serait, elle, limitée à 3000. Ce qui devrait donner plus de marge d'overclock et probablement une conso plus élevée également. Donc ce sera intéressant de voir ce que donnera cette fameuse 6900 XT qui doit être en vente à partir du 8 décembre, je le rappelle, c'est dans à peu près une semaine. Alors on se doute bien qu'il n'y aura aucune dispo, mais ce sera intéressant de voir les tests malgré tout, pour voir les performances comparées à la 3090 et justement ce que donne ce full RDNA2 à 3000 MHz, enfin 3000 GHz pour un GPU c'est énorme, on n'est jamais allé aussi haut. Donc ce sera intéressant à voir. Et on aurait bien aimé qu'AMD ouvre les vannes également sur les modèles plus bas, parce que si la 6900 XT arrive à 3 GHz, il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas non plus. Mais bon, il y a une limite au niveau de la conso et au niveau de la fréquence maximum. C'est dommage, mais c'est comme ça pour l'instant. On verra si ça évolue ou si les autres fabricants de cartes mettent à jour des BIOS qui sont débloqués, comme ça peut arriver chez Nvidia aussi. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, pas grand chose de plus. En tout cas j'espère que ça vous a apporté des infos intéressantes. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, et n'hésitez pas à venir faire coucou en stream également si vous avez des questions, j'y répondrai. Je sais que le stream est plus orienté gaming que matos, mais je suis toujours content de parler de matos. Si vous avez des questions, faut pas avoir peur, je suis en train de jouer mais je suis dispo, voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine. Je rappelle que je suis encore en train de bosser sur ma vidéo sur les processeurs, c'est pas passé à la trappe, c'est juste que j'ai pas trop le temps de tout faire en même temps en ce moment. Ça va venir. Du coup, à la prochaine, des bisous, salut!